C'est vrai, on est dans une société où les gens sont très stressés. Ils nous disent qu'ils ont vraiment besoin de cette cigarette pour rythmer leur journée. Mais un aspect très très important, c'est la multiplication de l'aide à l'arrêt du tabac. Alors récemment, un nouveau produit est apparu. C'est un produit qui n'est pas véritablement autorisé comme un médicament, si bien qu'on ne peut pas pour l'instant la recommander aux fumeurs. C'est la cigarette électronique. Donc c'est un objet qui ressemble à une cigarette, mais qui ne dispense pas de fumée, qui ne contient pas de tabac, qui contient une substance qui mélange de la nicotine, des arômes et un humectant pour produire cette vapeur. Les fumeurs sont nombreux à l'utiliser et sont satisfaits aussi. Alors si j'avais un conseil à donner, c'est peut-être de chercher de l'aide auprès de professionnels de la santé. Ça peut être aussi de l'aide d'un site internet qui nous aide à arrêter de fumer. Et ne pas hésiter à solliciter notre entourage, notre famille, être fier de ce qu'on fait, l'annoncer. C'est une méthode qui est basée sur le groupe surtout, et surtout de se trouver dans un endroit tel qu'on est là aujourd'hui durant 2 jours. 2 nuits, 2 jours, 48 heures ensemble, pour apprendre à arrêter de fumer, pour se donner les moyens, pour quitter la dépendance à la nicotine. Moi et l'équipe qui m'accompagne, on va donner des outils à ces ex-fumeurs et chacun va devoir former cet outil à sa main, à son caractère. Et le fait de partager en groupe, on s'échange ses conseils, on s'échange ses outils. J'ai entendu parler de cette méthode par des amis fumeurs. On s'est un peu motivé pour s'inscrire dans ce groupe et prendre la décision d'arrêter de fumer. Quand on est plusieurs à dire on fume notre dernière clope et puis on rend les paquets, c'est très flippant, c'est vertigineux. Le week-end, on était tous groupés. J'ai reçu un texto de ma fille en me disant « Mais est-ce que vraiment tu arrêtes de fumer, tu as arrêté de fumer, etc. » Donc en fait, l'entourage a beaucoup d'importance. Et donc plus on a de gens au courant autour de soi, plus c'est un engagement et plus on doit se tenir. Le plus dur, c'est même les premiers jours. Et ensuite, une fois qu'on a fait une semaine, c'est de se dire, c'est pas une con, ça fait déjà une semaine, allez, j'attaque la deuxième, j'y vais. Et c'est là où le groupe intervient, parce que, en fait, le groupe, ensuite, on se retrouvait toutes les semaines. Donc, en fait, ça nous donnait à chaque fois une échéance. Chacun va donner ses émotions, qu'est-ce qu'il a vécu sans cette cigarette, quels sont les pièges qu'il a évités. J'insiste en disant, mais offrez-vous quelque chose parce que vous avez arrêté de fumer. Mes cigarettes représentaient un budget moto tous les ans et demi. Et je roulais qu'un vieux Vespa pourri dans Paris. Donc en fait, c'était plus intelligent d'avoir une belle moto que de rouler sur un vieux Vespa foutu. Et puis d'arrêter de fumer, de se mettre la santé en l'air. Donc ça, c'est des motivations, c'est des choses comme ça. Vous avez dans chaque fumeur la capacité d'arrêter. Et il suffit des fois de peu de choses pour déclencher cette conscience qui dit maintenant, OK, cette fois j'arrête.